Une expérience unique se manifeste au cœur de vos nuits. Avez-vous déjà perçu, durant ces heures sombres de la nuit, une atmosphère particulière qui s'installe, une sensation inhabituelle qui vous traverse, peut-être sans que vous puissiez l'identifier ou l'expliquer avec précision? Il est possible que vous vous soyez réveillé subitement, avec une impression persistante d'un événement singulier, un sentiment que quelque chose d'inédit s'est produit dans l'obscurité environnante, une expérience qui défie les mots habituels. Dans ces instants précis, vous ouvrez les yeux et découvrez un silence anormal dans votre chambre, un calme presque palpable, comme si l'air lui-même vibrait d'une énergie mystérieuse, une présence subtile qui semble communiquer directement avec votre être intérieur. Parfois, un symbole spécifique surgit dans vos rêves, s'imposant avec insistance pour marquer votre conscience. Une vision, une scène ou une perception qui paraît plus tangible que la réalité quotidienne. Peut-être une phrase énigmatique résonne-t-elle dans votre esprit, une expression que vous ne rappelez pas avoir entendue auparavant, mais qui s'accroche tenacement à vos pensées, refusant de s'effacer. Écoutez avec attention, car il existe une réalité fondamentale que de nombreuses personnes oublient ou négligent. Les rêves, lorsqu'ils émanent d'une source supérieure, ne sont jamais le produit du hasard ou de coïncidences fortuites. Le ciel, dans sa sagesse infinie, n'envoie pas des images sans un but précis ou une intention délibérée. Dieu choisit fréquemment de s'adresser à nous lorsque nos paupières sont closes, car c'est précisément à ces moments-là que notre âme s'ouvre pleinement, libérée des bruits et des distractions du monde éveillé, prête à recevoir et à absorber les messages divins qui lui sont destinés. Vous avez peut-être eu des rêves impliquant une vaste étendue d'eau, des serpents rampants ou même des portes qui n'ont aucune existence dans le monde tangible, mais qui s'inscrivent dans votre mémoire avec une netteté étonnante, comme si elles appartenaient à une réalité alternative plus profonde et plus significative. Ces visions ne sont pas de simples créations de votre imagination fertile. Elles constituent des messages spirituels authentiques, des codes subtils et nuancés, transmis directement à ceux qui possèdent une sensibilité accrue pour percevoir ce qui se cache au-delà du voile du visible. Tandis que de nombreuses personnes traversent leurs rêves comme s'ils n'étaient qu'un enchevêtrement confus d'images sans sens. Vous, en tant qu'individu sélectionné par une force supérieure, êtes invité à interpréter ces signes, à décoder les indices que le divin y a dissimulés. Et si vous vous trouvez ici, en train de lire ou de visionner ce contenu jusqu'à ce stade, ce n'est pas par une curiosité superficielle ou un hasard banal. C'est parce que votre âme, au plus profond de son essence, reconnaît qu'une puissance plus vaste orchestre cet instant, une guidance divine qui vous oriente vers une compréhension plus élevée. La nuit n'est pas uniquement un intervalle dédié au repos physique et à la récupération. C'est une phase où l'invisible prend vie, où les forces spirituelles s'activent dans le silence ambiant, révélant des vérités cachées. Aujourd'hui, je désire vous guider pas à pas à travers 7 catégories distinctes de rêves que Dieu emploie pour établir un dialogue avec vous, même lorsque votre conscience éveillée ne saisit pas encore ces échanges subtils. Une fois que vous aurez exploré ces révélations en détail, je vous garantis que votre perception de votre sommeil sera transformée à jamais, que vous ne le considérerez plus comme un simple interlude sans importance. Ces rêves ne sont pas des illusions passagères. Ils sont des instruments divins, des vecteurs de sagesse. Je ne vous demande qu'une seule chose en retour. Accordez une écoute attentive et concentrée. Chaque seconde de ce message pourrait renfermer une révélation cruciale, un élément unique conçu expressément pour la phase actuelle de votre existence. Si vous sautez une partie ou laissez votre attention se disperser, vous pourriez manquer une information vitale qui vous était destinée personnellement. Donc si vous sentez en vous une préparation intérieure à vous éveiller pleinement, même au sein de vos rêves, n'hésitez pas à manifester votre engagement en laissant un like et en inscrivant le chiffre 99 dans les commentaires. Car le psaume 99 affirme avec force: « Le Seigneur règne, que les nations tremblent ». Et lorsque sa voix résonne au milieu de la nuit, même l'obscurité la plus profonde doit se soumettre et se taire. Allons-y ensemble, pas à pas. 1.
Les rêves impliquant de l'eau, un symbole spirituel chargé de profondeur. Si vous avez fait un rêve impliquant de l'eau au cours des dernières nuits, ne le balayez pas d'un revers de main. Ce n'est pas un rêve banal parmi tant d'autres, une simple projection de votre quotidien. L'eau, dans le contexte des rêves, véhicule un langage spirituel riche et nuancé, empreint de significations multiples. Elle peut se présenter sous diverses apparences, une mer déchaînée, un fleuve paisible, une inondation soudaine. Peut-être vous êtes-vous vu en train de vous noyer, luttant pour respirer, attiré vers les profondeurs par une force invisible et insaisissable. Ce n'est pas une manifestation isolée de peur instinctive. C'est une alerte claire et directe. C'est comme si Dieu utilisait cette image pour vous révéler des émotions que vous n'avez pas encore exprimées ouvertement. Des souffrances que vous avez enfouies si profondément que vous avez oublié leur emplacement précis dans votre cœur. C'est un signal d'avertissement, indiquant qu'une bataille intérieure se livre en silence, une lutte authentique et tangible, et que le ciel vous invite à regagner un terrain stable, un rivage spirituel sécurisé. À présent, si dans votre rêve l'eau apparaissait calme, limpide et apaisante, ne vous illusionnez pas en croyant qu'il s'agit uniquement d'un reflet de votre sérénité personnelle. C'est un indicateur d'harmonie spirituelle, une confirmation que vous progressez sur le chemin que Dieu a défini pour vous, même lorsque les circonstances extérieures paraissent instables ou imprévisibles. Mais si l'eau était tourmentée, agitée par des vagues furieuses, avec des tempêtes menaçantes à l'horizon ou des courants puissants qui vous entraînaient, cela porte une signification tout aussi robuste et impactante. Cela ne présage pas nécessairement un danger imminent ou une catastrophe. Au contraire, cela symbolise une phase de transformation profonde. Dieu, à travers ses visions, ébranle ce qui ne vous est plus utile, ces éléments intérieurs qui entravent votre évolution. Il ne vise pas à vous anéantir, mais à vous purifier minutieusement, à vous régénérer, à vous préparer pour un renouveau complet. L'eau dans les rêves n'est pas un simple miroir de vos pensées. Elle est une révélation authentique. Elle expose les zones de votre vie où vous opposez encore une résistance à la volonté divine, où vous tentez de maintenir un contrôle illusoire. Alors qu'en vérité, Dieu vous invite simplement à faire confiance et à vous abandonner à son flux bienveillant. Et voici un aspect particulièrement puissant à considérer. La réaction que vous manifestez face à l'eau dans le rêve reflète fidèlement la manière dont vous répondez à la présence de Dieu dans votre existence quotidienne. Évitez-vous les défis, luttez-vous pour dominer les circonstances, ou vous laissez-vous porter par le courant divin avec une foi sereine. Ce rêve n'est pas seulement un emblème, c'est une interrogation que Dieu vous adresse, une invitation à une introspection. Ainsi, la prochaine fois que l'eau surgira dans vos rêves, ne vous contentez pas de vous demander ce qu'elle représente. Tournez-vous vers Dieu et interrogez « Où essaies-tu de me conduire, Seigneur? Mais où ma peur m'empêche-t-elle encore d'avancer ?» Continuons maintenant, car si l'eau dévoile ce qui bouillonne en vous, le rêve suivant met en lumière ce qui se tapit dans votre entourage immédiat. 2. Les rêves de serpents. Un signal d'alerte spirituelle. Si un serpent a fait irruption dans l'un de vos rêves récents, sachez que ce n'est pas une hallucination nocturne ordinaire, un cauchemar sans fondement. Le serpent, lorsqu'il se manifeste, agit comme un messager silencieux. Il ne prononce pas de paroles, mais il transmet des signes clairs et intentionnels. Généralement, cette apparition survient lorsque quelque chose dysfonctionne dans votre vie, une situation ou une dynamique que vous n'avez pas encore osé confronter de front. Si dans le rêve, le serpent vous a infligé une morsure, comprenez que ce venin n'est pas corporel, mais d'ordre émotionnel ou spirituel. Il pourrait symboliser l'envie, la duplicité ou une trahison provenant d'une personne qui paraît être à vos côtés, mais qui, en secret, pourrait désirer votre échec ou votre déclin. Et l'emplacement de la morsure revêt une importance capitale. Si elle touche la main, cela pourrait indiquer une tentative de saboter votre objectif ou vos actions. Si elle atteint le pied, cela suggère un effort pour vous dévier de votre trajectoire spirituelle. Mais qu'en est-il lorsque le serpent reste dissimulé, tapis sous le lit, caché dans l'herbe haute ou derrière une personne chère? Ce n'est pas une peur irrationnelle,
c'est un appel au discernement vigilant. C'est un avertissement que quelqu'un de votre cercle proche pourrait involontairement servir de vecteur à des influences négatives pour s'approcher de vous. À présent, si dans le rêve vous avez triomphé en tuant le serpent, célébrez cette victoire, car elle représente un succès dans le domaine spirituel, une confrontation remportée pendant que votre corps reposait. Ces rêves sont dispensés pour aiguiser votre acuité spirituelle, pour vous enseigner à scruter au-delà des façades. Tous les sourires que vous croisez ne sont pas authentiques. Toutes les invocations ne sont pas des grâces. Il existe des individus qui camouflent des intentions venimeuses sous des paroles mielleuses. Mais dans le rêve, les voiles tombent, révélant la vérité nue. Donc la prochaine fois qu'un serpent émergera dans votre sommeil, ne cédez pas à l'affolement. Posez plutôt une question avec audace et détermination. Seigneur, qui est suffisamment proche pour me nuire, mais assez discret pour rester dans l'ombre? Et préparez-vous, car si le serpent expose ce qui est masqué, le rêve suivant révèle ce que Dieu est prêt à déverrouiller dans votre existence. Les rêves de porte, des marqueurs de transition spirituelle. Lorsque vous rêvez d'une porte, comprenez que ce n'est pas un élément banal, comme un panneau de bois avec des gonds. C'est un symbole spirituel chargé, une démarcation entre le passé accompli et l'avenir qui se profile. C'est comme si le ciel vous indiquait qu'un changement imminent est en préparation dans votre vie, une évolution que votre entourage immédiat pourrait ne pas percevoir, ou même ignorer complètement. Chaque détail de cette porte compte énormément. S'ouvre-t-elle aisément? Est-elle verrouillée solidement? Est-elle endommagée ou disparaît-elle subitement? Chacun de ces aspects renferme un code spécifique, une réponse cachée, un avertissement concernant le moment opportun et l'orientation de votre destinée divine. À présent, si dans le rêve la porte s'ouvre largement, ne vous précipitez pas dans l'excitation immédiate, car une porte ouverte peut signifier à la fois une opportunité prometteuse et une épreuve déguisée. Parfois, ce qui se trouve de l'autre côté correspond exactement à ce que vous avez imploré en larmes il y a longtemps, lors de moments où votre force vacillait. Cette ouverture indique qu'une nouvelle étape est accessible, mais pour la franchir, la clé réside dans votre obéissance fidèle à la volonté divine. Mais lorsque la porte reste verrouillée, gardez votre calme. Cela ne signifie pas un refus catégorique. Cela pourrait simplement être Dieu qui vous préserve d'une situation pour laquelle vous n'êtes pas encore suffisamment préparé. Le ciel a ses méthodes pour communiquer un « attends encore un peu » et parfois, ce silence céleste est plus puissant que n'importe quelle déclaration audible. À présent, si dans le rêve la porte se présente comme brisée ou fracturée, redoublez d'attention. Cela pourrait être le signal que quelque chose ou quelqu'un tente d'envahir un territoire qui vous appartient légitimement, forçant une intrusion là où elle n'est pas légitime. C'est une alerte spirituelle précise, une vulnérabilité a été détectée dans votre parcours et une force cherche à vous faire trébucher avant votre prochaine avancée. C'est précisément pour cette raison que Dieu utilise de tels rêves, pour vous rappeler l'importance du discernement. Tout ce qui s'ouvre n'est pas nécessairement une faveur divine. Tout ce qui se ferme n'est pas une sanction. Et tout sentier qui se dessine n'est pas destiné à vos pas. Et si, dans le rêve, vous vous trouvez simplement devant la porte, sans oser ou sans clarté pour l'ouvrir, peut-être que le focus n'est pas tant sur la porte elle-même que sur vous. Il se pourrait que vous sollicitiez Dieu pour une bénédiction majeure, mais que vous ne soyez pas encore prêt sur le plan émotionnel ou spirituel à l'accueillir pleinement. Donc, la prochaine fois que ce rêve réapparaîtra, avec ce couloir mystérieux, cette poignée intrigante, cette aura d'inconnu derrière, prenez un moment pour introspecter « Seigneur, suis-je vraiment prêt à franchir et à vivre ce que j'ai tant demandé ?» 4. Les rêves de bébé. Une charge spirituelle de responsabilité, le type de rêve suivant, ne met pas en scène un objet inanimé. Il implique une forme de vie naissante. Si à un certain point, vous rêvez d'un bébé, comprenez qu'il ne s'agit pas uniquement de tendresse ou d'innocence pure. Il s'agit d'une responsabilité spirituelle profonde. Ce n'est pas juste un enfant. C'est une graine plantée par le divin, un appel solennel, une mission qui vous est confiée personnellement.
Quelque chose de modeste en apparence, mais imprégné d'une signification éternelle. Un bébé tenu dans vos bras, dans un rêve. C'est Dieu qui vous démontre qu'il a déposé un trésor précieux entre vos mains. Une vision prophétique. Une tâche sacrée, quelque chose conçu dans les cieux avant même votre venue sur terre. Mais le fait de le porter ne suffit pas. Vous devez le chérir, le sauvegarder, le nourrir spirituellement, lutter pour son épanouissement. Si le bébé émet des pleurs, ne les ignorez pas. Ce cri est l'expression de votre destinée qui exige votre engagement immédiat. Il est possible que vous ayez différé une obligation essentielle, que vous vous soyez détourné de la vocation que Dieu vous a assignée. Mais le temps est venu. Le ciel n'attendra plus indéfiniment. Et si dans le rêve le bébé semble abandonné, c'est l'un des signaux les plus intenses. Cela indique que vous vous êtes éloigné d'un élément éternel, peut-être un talent, un projet, un appel spirituel relégué au second plan. Et comme un nouveau-né négligé, s'il n'est pas entretenu, il risque de périr. Mais ce rêve ne se limite pas à la maternité ou à la paternité biologique. Il concerne un héritage spirituel. Il touche à ce que vous portez au fond de votre esprit. Même si nul ne le voit ou ne le comprend, vous le ressentez. Un fardeau, une urgence, un élan intérieur inexplicable. Et l'adversaire spirituel, il ne redoute pas votre état actuel. Il appréhende ce que vous êtes destiné à incarner. C'est pourquoi les épreuves s'intensifient. C'est pourquoi vos nuits deviennent plus turbulentes, car une naissance imminente se prépare en vous. Donc, lorsque vous vivrez un autre rêve avec un bébé, ne vous limitez pas à interroger sa signification. Demandez plutôt « Seigneur, comment puis-je veiller sur ce que tu fais germer en moi ?» 5. Les rêves de personnes décédées. Un lien délicat entre les mondettes maintenant. Nous pénétrons dans un territoire encore plus sensible, où la barrière entre le monde visible et le spirituel s'affine considérablement, où les échos du passé tentent parfois de s'exprimer, mais pas toujours avec des motivations pures. Lorsque quelqu'un qui a déjà quitté ce monde apparaît dans vos rêves, ce n'est pas un simple rappel nostalgique. Cela peut être un appel profond, un instant où l'Éternel effleure votre présent, précisément là où vous êtes le plus réceptif, le plus exposé. Ce n'est pas seulement une vague de mélancolie, ce n'est pas toujours lié au processus de deuil. Parfois, c'est le ciel en personne qui cherche à vous transmettre un message via une forme familière, quelque chose que votre conscience diurne pourrait rejeter ou ignorer. Peut-être que cette personne vous a adressé une parole spécifique, peut-être qu'elle vous a simplement regardé d'une manière qui a touché votre cœur, ou bien elle est restée muette, mais vous vous êtes réveillé avec les yeux emplis de larmes. Ce n'est pas une réaction émotionnelle isolée. Cela peut être un processus de guérison, une réponse à une interrogation intérieure, une directive prophétique que vous deviez recevoir sous une forme inattendue. Dans certains cas, ces rêves portent un appel ancestral. Comme si le ciel déclarait « Cela t'a été transmis et maintenant, c'est à ton tour d'agir ». Mais vigilance, toutes les apparitions ne proviennent pas de Dieu. L'adversaire sait se camoufler. Certains rêves sont des imitations, des diversions, des pièges subtils. Comment distinguer ce qui émane du haut des cieux de ce qui est conçu pour vous égarer ? La clé ne réside pas dans les paroles échangées, mais dans l'héritage laissé au réveil. Si le rêve instille paix, clarté, une conviction intime, vous pouvez y accorder foi. Le ciel vous a visité, mais s'il sème peur, confusion ou une fixation étrange, cela pourrait être une manœuvre pour vous détourner. C'est pourquoi, lorsqu'une personne défunte se manifeste dans votre rêve, ne réagissez pas uniquement avec vos émotions. Interrogez avec discernement « Seigneur, ce message provient-il de toi ?» ou n'est-ce qu'une ombre revêtant un visage connu? Car celui qui est élu n'est pas seulement un rêveur, c'est un gardien des portails spirituels, et tout esprit ne mérite pas d'être admis. Les rêves de chute, une réorientation divine était maintenant. Nous abordons un autre genre de rêve qui ne vous ancre pas dans le passé, mais vous arrache violemment du présent. Avez-vous déjà vécu ce rêve de chute libre, suivi d'un sursaut qui vous tire du sommeil? Le cœur qui s'emballe, le corps en état d'alerte maximale. C'est comme si une secousse intérieure vous avait ébranlé jusqu'au plus profond.
Et peut-être avez-vous pensé que cela n'était que de l'anxiété accumulée. Mais ce n'est pas limité à cela. Ce qui est perturbé ici n'est pas seulement votre psychisme. C'est votre esprit spirituel qui est interrompu. Savez-vous pourquoi ? Parce que parfois, lorsque Dieu permet une chute dans un rêve, ce n'est pas une forme de châtiment. C'est un repositionnement stratégique. C'est lui qui vous signale. Tu portes un poids qui ne t'appartient plus. Libère-le. Cela pourrait être une relation obsolète, un rôle épuisant, un titre vide de sens. Quelque chose qui avait une valeur autrefois, mais qui est désormais dépassé. Et malgré cela, vous vous y accrochez avec acharnement, dans une vie qui a déjà été laissée derrière sur le plan spirituel, ou peut-être vous agrippez-vous à des illusions, à une fausse sensation de maîtrise, de stabilité. Mais au fond, tout cela repose sur la peur et non sur une foi authentique. Puis vient la chute. Et ce n'est pas la conclusion. C'est la providence divine qui extirpe ce qui est inauthentique avant que tout ne s'effondre avec vous. Et même lorsqu'il semble que vous plongez droit vers le sol, parfois il vous laisse approcher presque du fond uniquement pour démontrer qu'il maintient toujours sa prise sur vous. Ce que vous interprétiez comme un fiasco était en réalité l'amorce d'une reconstruction solide. Une reconstruction ancrée dans des vérités immuables, non dans des mirages. Et voici une clé que peu saisissent. Tomber dans un rêve ne signifie pas toujours qu'une calamité est imminente. Cela pourrait indiquer que vous vous détachez enfin de ce qui n'était pas votre essence véritable, comme l'ego gonflé, l'orgueil dissimulé, le besoin compulsif de tout diriger. C'est l'esprit divin qui démantèle ces chaînes. Donc peut-être que l'interrogation appropriée n'est pas « Pourquoi est-ce que je tombe ?» mais « Sur quoi ai-je édifié mon identité qui est maintenant ébranlée par Dieu ?» Car la chute n'est pas une terminaison. Elle est l'inauguration d'un édifice avec des racines profondes. Et lorsque vous vous réveillerez essoufflé, désorienté, apeuré, prêtez l'oreille au chuchotement céleste, même lorsque tout s'écroule, je demeure ta base inébranlable. 7. Les rêves de présence invisible, une activation spirituelle. Mais que se produit-il une fois la chute achevée ? Et malgré tout, vous percevez que quelque chose vous scrute, comme si une entité était présente, même si vos yeux ne distinguent rien. Préparez-vous donc, car le type de rêve suivant ne touche pas votre forme physique. Il affecte votre atmosphère ambiante. Ce rêve ne s'accompagne pas de monstres terrifiants, ni de flammes dévorantes ou de chutes vertigineuses. Il n'y a pas de désordre apparent, seulement une présence singulière, une impression d'être observé non par une personne tangible, mais par une force invisible et pourtant absolument réelle. Vous inspectez les alentours dans le rêve, et tout semble normal en surface, mais l'atmosphère est oppressante, comme si une entité connaissait chaque recoin de votre être. Vous vous sentez vulnérable, jugé, exposé dans votre totalité. Ce n'est pas une paranoïa infondée, c'est un éveil spirituel authentique. Vous avez franchi une limite invisible. Désormais, vous êtes sur le radar de royaumes dont vous ignoriez l'existence et qui vous surveillaient déjà discrètement. Car lorsqu'un individu est marqué par un appel divin, ce n'est pas seulement le ciel qui le remarque. Les forces opposées le détectent également. Les anges veillent sur chaque étape de votre maturation et les entités négatives analysent vos points faibles. L'environnement spirituel commence à réagir à votre présence. Même les rêves reconnaissent votre identité profonde. Et ce genre de rêve sert d'avertissement. Vous n'êtes plus anonyme pour l'invisible. Mais il y a une nuance que peu saisissent. Vous n'êtes pas observé en raison de votre fragilité. Vous êtes scruté parce que vous représentez une menace croissante. Votre onction s'amplifie. Votre autorité s'accroît et le monde spirituel reste en alerte. Car une seule de vos choix peut altérer des lignées entières. Ce rêve agit comme un bulletin spirituel. Dieu vous disclose que vous êtes devenu un élément pivotal dans une confrontation qui se déroule tandis que la majorité sommeille. Vous n'êtes plus dissimulé. La cape de l'anonymat ne vous protège plus comme auparavant. Vous avez été révélé. Et c'est pourquoi vous vous sentez plus exposé, car vous êtes désormais comme une tour illuminée au sein des ténèbres. Tout, le bien comme le mal, vous voit. Et la prochaine fois que vous ressentirez ces regards invisibles posés sur vous, ne fuyez pas, ne vous recroquevillez pas. Tenez ferme. Cette observation implique une seule réalité.
Votre moment d'action, de parole, de leadership est arrivé. Vous avez été vu et il est temps de vous positionner en tant qu'élu. Conclusion. Une vérité unificatrice pour un réveil profond, mais avant de clore, il y a une vérité essentielle que vous devez absorber. Une révélation qui lie tous les éléments que vous avez explorés jusqu'ici. Si vous négligez ce qui suit, vous risquez de perdre le fil conducteur de tout ce que vos rêves vous ont communiqué. Donc inspirez profondément. Demeurez ici avec moi. La clôture de cette exploration n'est pas une simple fin. C'est un appel à l'éveil. Ces rêves, que vous croyez n'être que des visions sporadiques, n'ont jamais été de banales images. C'étaient des codes émanant des hauteurs, des directives occultes, dans le calme nocturne. Tandis que beaucoup se laissent distraire, vous êtes activés spirituellement. Tandis que d'autres reposent, vous êtes formés par Dieu lui-même. Chaque figure étrange, chaque emblème inexpliqué, chaque perception qui persiste après l'éveil, rien de cela n'était fortuit. C'était le ciel, engageant un dialogue avec votre esprit dans un idiome que seuls les éveillés décryptent. Dieu n'a jamais gardé le silence. Il vous a toujours adressé la parole, même dans vos rêves, car votre esprit était prêt avant que votre conscience ne le réalise. Donc ce soir, ne vous endormez pas comme si c'était une nuit banale. Ne fermez pas les yeux comme si rien ne se tramait. Allongez-vous avec une attente vigilante, une intention délibérée, un objectif prophétique. Et si ce message a éveillé une flamme en vous, manifestez-le par un like, partagez en commentaire le rêve qui vous a le plus impacté et transmettez cette vidéo à un autre élu. Car celui qui est appelé ne chemine jamais en solitaire. Merci et à la prochaine vidéo.